je suis entrée, contre toute attente, et j'ai fait une expérience forte à ce moment-là, une expérience très forte de l'amour de Dieu en fait. Pour moi, c'est comme une clinique d'amour. Le terme signifie la bouche vers Dieu évidemment, tout l'être vers Dieu, prier, s'adresser à lui. Donc dans l'Écriture aussi on nous dit un seul Dieu tu adoreras. Adorer ça veut dire aimer, aimer par-dessus tout, s'en remettre à lui. Donc, alors, adorer Dieu, on sait qu'il est présent dans l'hostie, on le sait, puisqu'il dit « Prenez, mangez, ceci c'est mon corps ». Donc on a la chance d'avoir le Seigneur qui est présent de façon particulière, bien sûr, il y a sa présence dans d'autres manières, mais on est sûr de sa présence dans l'hostie. Et donc, l'adoration devant le Saint-Sacrement est quelque chose de beau et qui apporte beaucoup de fruits. C'est le prolongement de l'Eucharistie. En fait, l'Eucharistie, c'est ce que Jésus a fait le jeudi saint, et faites ceci en mémoire de moi, donc on le fait dans l'Eucharistie. Mais dans le prolongement du don qu'il fait de son corps à travers l'hostie, eh bien, nous sommes en contemplation de ce don. Au fond, on est en contemplation du don qui est fait dans l'Eucharistie, du don de son corps à travers le pain eucharistique, quoi. C'est être là, devant lui, et prendre conscience qu'on est là devant lui. Donc, j'essaye de rappeler, il est là, hein, comme disait aussi le curé d'Ars en montrant le tabernacle, il est là, vous vous rendez compte, il est là. Donc, simplement être là, en sa présence, et vivre cette présence. Bon, et se laisser imprégner. Alors évidemment, il va peut-être y avoir des distractions, mais quand on est en présence de quelqu'un, on n'est pas toujours attentif à tout, c'est pas grave. C'est comme celui qui est exposé, qui se bronze au soleil, il n'est peut-être pas toujours attentif au soleil, mais il y a quand même des grâces qui viennent. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Ciney, j'avais une tâche donc, de doyen, je pensais vraiment que je n'étais pas capable, je l'avais dit d'ailleurs à l'évêque, et alors donc je me suis dit, c'est une tâche quand même grande, pour moi en tout cas, je ne me sentais pas... Donc il faut que le Seigneur, il faut que des gens prient constamment pour mon ministère. Et je voyais que des gens venaient assez bien à la chapelle, mettre une bougie, etc. Il y avait du monde qui passait à la chapelle qui était à côté de l'église. On pouvait rejoindre l'église par une porte, hein, c'était sur le côté. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de gens, je me dis, tiens, on pourrait permettre aux gens, puisqu'on a la chance d'avoir la présence du Seigneur particulièrement dans le Saint-Sacrement, et qu'exposé, c'est quand même... Bien sûr qu'il est présent dans le tabernacle fermé, mais il y a quelque chose de particulier quand on ouvre et qu'on regarde l'hostie, il y a quelque chose de particulier. Enfin voilà. Et donc je me suis dit, tiens, on pourrait organiser une adoration d'un certain temps, puisqu'il y a beaucoup de gens qui passent, on pourrait simplement demander qu'ils s'inscrivent. Et donc, je me suis dit, tiens, on va essayer ça. Et en même temps, c'était un peu intéressé, je me dis, s'il y a des gens qui prient pour mon ministère, ça ira. Et alors, on a commencé en se disant, voilà, on va voyant ça, on s'est dit, voilà, on va faire une fiche, enfin, un tableau, on va essayer que ce soit tous les jours, du matin au soir. Et donc, on va demander aux gens de s'inscrire, de prendre une heure, une demi-heure à deux, s'ils veulent. S'ils ne veulent qu'une demi-heure, ben, ils se mettent à deux. Mais ils vont acheter, je disais acheter, du terrain sur une heure, voilà, auquel ils vont être fidèles chaque semaine. Moi, j'ai eu la chance de goûter à l'adoration eucharistique quand j'étais toute petite, quand j'étais enfant, parce qu'avec mes frères, on participait à des veillées d'adoration spécifiquement pour les enfants. Voilà, et c'était des veillées animées avec des chants, etc. Et il y a quelque chose qui est resté, évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est vraiment, je pense, très important d'amener les enfants devant le Saint-Sacrement.
C'est vraiment leur faire un cadeau que de les déposer devant Jésus et puis leur dire voilà, Jésus est vraiment là, Jésus t'aime, Jésus t'attend. Et même si on n'a pas la chance d'avoir le Saint-Sacrement exposé dans sa paroisse, ça peut être devant le tabernacle, mais voilà, donner cette habitude aux enfants, c'est un cadeau pour eux parce que voilà, pour plus tard, ça pourra aussi sans doute être très profitable. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, parce que quand j'étais adolescente, c'était un peu beaucoup le désert au niveau spirituel dans ma vie. Et puis, quand j'étais étudiante, j'allais de plus en plus mal, et jusqu'à un moment donné où vraiment j'étais vraiment pas bien. Et j'ai eu cette intuition que je devais entrer dans une chapelle où il y avait l'adoration perpétuelle. C'était la chapelle Bethléem. Et donc je suis entrée contre toute attente. Et j'ai fait une expérience forte à ce moment-là, une expérience très forte de l'amour de Dieu en fait, pour moi. Et ça a été un peu le début d'un retour quand même lent, mais progressif vers Dieu. C'est un peu l'étincelle, c'était à ce moment-là. Et puis, quelques années plus tard, je suis entrée dans une cellule paroissiale d'évangélisation, donc il y avait ce système à Ciney. Et quand on entrait dans une cellule, on nous demandait tout de suite de nous engager pour 1 heure d'adoration. Et à l'époque, on m'avait dit, dans une semaine, il y a 168 heures, voilà, on peut prendre 1 heure pour le Seigneur, c'est pas terrible, quoi. Donc, moi, je l'avais fait volontiers. Mais c'est vrai qu'au début, je trouvais ça vraiment très très long. Mon heure était vraiment longue parce que je me disais justement, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et puis les dernières minutes, je regardais ma montre parce que c'était long. Et puis, assez étonnamment, je me rendais compte quand même de cette importance d'adorer parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'évangélisation, qui était le but des cellules, ne va pas sans l'adoration. On ne peut pas annoncer quelqu'un qu'on ne connaît pas, de qui on n'est pas l'ami, ou voilà. Donc c'était assez logique, mais c'était difficile encore pour moi. Et petit à petit, comme je restais assez fidèle dans cette heure d'adoration, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui changeaient en moi. Et surtout, après ces heures, je ressortais un peu changée de cet temps d'adoration. Et notamment, pour donner un exemple, pendant l'heure d'adoration, je pouvais percevoir qu'il y avait des choses qu'il fallait que je change dans ma vie, des choses qui n'étaient pas très ajustées, des choses qui déplaisaient peut-être un petit peu au Seigneur et puis qui ne me rendaient pas heureuse finalement. Et donc, ça m'a aidée aussi à retourner au sacrement de réconciliation et puis à le voir sous un nouveau jour. Autre chose aussi, petit à petit, comme au début je disais rien devant, je ne savais pas trop quoi dire, je me suis dit je vais un peu parler de moi, je vais dire ce qui se passe dans ma vie, et donc je le disais au Seigneur, je déposais simplement ce que je vivais, mes joies, mes soucis, etc. Et puis finalement je me rendais compte que j'étais plus apaisée, parce que je suis quelqu'un de nature assez angoissée, et puis petit à petit, ça m'apaisait de pouvoir déposer ça simplement et de me dire finalement le Seigneur prend soin de moi, quoi. Donc voilà, ça c'était grâce à cette heure d'adoration. Et puis aujourd'hui, c'est un peu différent parce que dès que j'ai un petit temps libre, je prends plaisir à aller à la chapelle. C'est vraiment un moment important pour moi. C'est un moment de tête à tête avec le Seigneur. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de paroles. C'est vrai que je continue de lui confier ce que je vis, mes enfants, mes proches. Mais c'est surtout un regard, je dirais, un petit peu comme l'abbé Pierre disait tout à l'heure, le regard. Je regarde le Seigneur et puis je sens aussi son regard qui se pose sur moi et ça me suffit, quoi, finalement, évidemment. Et aussi, je voulais juste ajouter que il n'y a pas très longtemps, j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que je reçois beaucoup à l'adoration, mais que je pense aussi que nous, on peut donner au Seigneur pendant ce temps-là. On a quelque chose à offrir au Seigneur. Bon, déjà, on offre un petit peu de notre temps, mais surtout, le Seigneur, à un moment donné, a dit à Sainte Marguerite Marie, il a dit « J'ai soif d'être aimée au Saint-Sacrement, d'être aimée des hommes au Saint-Sacrement ».
Et donc c'est vraiment une demande de Jésus en fait très explicite que les hommes, que l'humanité viennent au Saint-Sacrement. Il le demande et il en a soif. Et quand j'ai entendu cette phrase « j'ai soif », ça m'a fait penser tout de suite à une des dernières paroles que Jésus a dit sur la croix, « j'ai soif ». Et au fond, c'est un peu difficile de l'expliquer, mais dans le temps d'adoration, on est dans un temps fini, un temps humain, mais le Christ qui est en face de nous est infini, est éternel, et nous, on goûte un petit peu à cet infini quand on est spécifiquement quand on est devant le Saint-Sacrement. Et donc, on se rend compte qu'on peut, par notre prière, on peut soulager le Christ, même quand il a dit, il y a 2000 ans, j'ai soif sur la croix. Mais aujourd'hui, en 2023, spécifiquement quand on est devant le Saint-Sacrement, on peut soulager le Christ, on peut le consoler. Et c'est assez... moi, personnellement, je commence à prendre conscience de ça et ça me donne un peu le vertige de me dire c'est très grand, quoi, en fait, finalement. Ce temps d'adoration est incroyable. Voilà. Et par rapport à l'adoration de nuit, c'est quelque chose auquel je goûte un petit peu aussi depuis peu de temps. Mais je peux aussi dire qu'il y a vraiment des grandes grâces à se lever la nuit. Ça demande évidemment un petit ou gros effort de se lever. Mais oui, il y a vraiment des grandes grâces, notamment personnellement, des grâces de paix, de joie, je remarque, et puis des réponses concrètes à des demandes.